Yo la team, ça va quoi? Bon, bonne nouvelle, on a enfin reçu les pièces du Banshee. Depuis 2 semaines. 2 semaines que c'était parti, c'est revenu, tout neuf. Alors bon, bien sûr j'ai ouvert le colis. Il n'y a pas d'unboxing de mes couilles là, on s'en fout. On avait déjà tout ouvert, mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc c'était parti chez Revaltech. Hein. Voilà, c'est ça un truc que je me gourre pas. Voilà. Donc c'était parti chez eux. Et franchement, un taf neuf. Tu peux pas faire plus neuf. Sinon, si, faut acheter quoi. Des cylindres neufs. Mais non, franchement, nickel. Bon, ça, c'est mes deux petits pistons à la cote. Pile poil. Pour mes beaux cylindres tout neufs. Et voilà. Des beaux cylindres. Tout beau, tout neuf. Bon, du coup, ils sont plus noirs comme à l'origine. Parce qu'ils sont microbillés, je pense. Et voilà. Intérieur. Bref, donc voilà. Beau cylindre tout neuf, tu vois, à l'intérieur c'est tout graissé et tout pour pas que ça rouille. Le temps de les envoyer, le temps que tu le remontes et tout. Donc c'est quand même quali, tu vois, comme taf. Hein. Les mecs sont pas non plus des. Et donc du coup, voilà, là ils m'ont réalisé mes chemises de manière à ce que mes cylindres soient ronds et plus ovales comme l'autre fois là. Comme là par exemple. Tu vois. Voilà. Donc cylindre réalisé avec les cotes de ces pistons là. Donc voilà, beau piston Prox tout neuf. Bon, c'est pas les meilleurs quali, mais ils sont déjà pas mal. Donc voilà. Donc maintenant. Et si, mon petit embrayage. Petit embrayage que j'ai été récupéré ce matin chez nos amis de chez Tony Cat à Angoulême. Que je remercie parce qu'ils m'ont fait ça. Ils m'ont. Ils m'ont dépanné ça en urgence pour moi du coup. Donc ils avaient en stock, c'était nickel. Seul truc que je vais pas avoir en stock, mais que c'est pas bien grave, c'est mes lamelles de boîte à clapper. Mais c'est pas grave, bon il y a un petit jour que au milieu là, on voit, je sais pas si on voit, tiens, il y a un jour là. Mais bon c'est pas hyper grave, hein. Je les changerai plus tard. Là pour l'instant j'ai envie de le remonter avec des beaux cylindres, faire un petit rodage rapide et de le faire péter. Donc là ce que je vais faire, pour pas faire une vidéo de 15 heures, je vais remonter. Donc mon embrayage, mes cylindres. Et une fois que c'est remonté, bah, je pense qu'on se retrouve là. Si jamais tu veux voir, je vais te montrer comment on fait pour mettre comment on fait pour mettre les segments sur le piston. Bon alors, mon axe, mes clips, mon piston tout neuf. Voilà comment ça se présente. Donc tu déballes ton petit piston. C'est mieux avec un peu de lumière. Donc tu déballes ton piston dans ta boîte à piston, ça on s'en fout. Tu as une petite boîte rouge qui te donne ensuite accès à ces beaux petits segments. Donc dans cette boîte, tu as deux segments qui sont de tailles différentes, un plus fin, un plus épais, qui vont dans les gorges là, la fine en haut, la plus large en bas. Et tu as ce petit espèce de petit ressort, de petit segment qui sert de ressort et qui était sur mes anciens pistons, je sais pas si vous vous rappelez, qui était cassé. C'est lui qui était en 1000 morceaux dessous qu'on a retrouvé là. Donc du coup, ce petit segment, tu regardes tes argots, tac, tu le situes au plus bas, tac, 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 tac. Tu vérifies qu'il soit bien mis en place, parce que sinon il risque de casser comme du verre. Une fois que tu as fait ça, tu vérifies tes segments. Donc là, le plus gros c'est celui-ci, donc c'est celui qui va en bas. Tu vérifies bien que tes gorges pour les argots, putain ça veut pas ficher ici, soient mises comme il faut. Donc là en l'occurrence c'est des argots qui sortent dans ce sens là, donc il faut que tes segments soient de manière à ce que quand il serre, laisse un trou pour ton argot en fait, tu vois, ici. Et puis après, ben voilà quoi,
ouverture en quille. Bon alors là, je veux un peu décaler comme ça. Et tac. Donc là, on a notre premier segment qui est mis, bien pile poil en face de l'argot. Ouais. Tu vois, quand tu pinces, ça vient épouser la forme. Bref, du coup, notre deuxième segment. Tac, tac, tac. Et on est prêt à faire feu. Allez, go! Bon, du coup, j'avais aussi deux cages à aiguilles neuves qui traînaient dans ma boîte là, avec des joints de clapet, mais ça je les ai aussi, normalement en neuf. Parce que je vérifie le diamètre. Mais voilà, donc ça c'était mes anciennes cages. Tu vois, ça c'est mes nouvelles. Tiens. Et la diff. Et du coup, sur mes nouvelles cages et les anciennes, la diff elle est là, tu vois. Alors là, c'est l'ancienne. Et là, c'est la nouvelle. Tu vois les aiguilles, pas de bruit. Donc, elles étaient bien mortes. Donc là, j'ai deux nouvelles cages à aiguilles toutes neuves. Les vieilles, on les garde en secours, je sais pas pourquoi, parce que je suis pas sûr, je pense pas les remonter du tout même. Mais bon, on garde. Donc, maintenant, on passe à l'étape 2, le remontage. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je filme, Ah ouais, pour voir la différence. Ah! Heureusement que les gars sur le groupe, ils t'avaient dit c'est le jeu fonctionnel. Là, ça va vachement mieux, tu vois. Là, tu peux y aller. Ça va vachement mieux, quoi. Avec piston tout neuf. Beau petit cylindre tout neuf. C'est mieux. Bon, ben voilà, c'est remonté. Donc ça tourne. Le moteur tout neuf. Des beaux petits cylindres. Donc du coup, maintenant, on va se mettre sur l'embrayage. Et puis après, ben, on va arracher le bitume, mon pote. Ah, moi, ça, comment c'est beau. Tout propre, tout neuf. Bon, ça va pas démarrer au quart. Au deuxième. Donc, je suis content. Ça a l'air de souffler. Ça a rendu le bruit plus rauque. Mais voilà quoi. Du coup, on va se faire ce petit embrayage. On refait tous les niveaux. On vérifie. Je remonte tous les carénages. Putain, j'ai une voix de merde. Hier soir, c'était compliqué. Et bah ouais, on remonte les carénages, la selle. Ici, je vais passer au garage pour remettre une chambre à air parce que c'est chiant de reconfler tous les quarts d'heure. Donc du coup, voilà, je fais l'embrayage et on se retrouve après pour un petit test. Moment critique. J'espère que le joint va rester collé sur le carter. Ça m'arrangerait, puisque j'en ai pas d'autres. Il n'y a pas pour longtemps changer l'embrayage, si tu veux. C'est plus vite que sur les 307. C'est pas les mêmes. C'est la lumière là-bas, Johan. C'est pas un disque là-dessus. Putain, c'est toi qui l'as fait, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Ah, C'est pas Versailles ici. Tac, tac. Mais qui toi, Johan? Je parle tout bien, ce cas-là. Je parle tout bien, pas. Regarde toi Tom Cruise. C'est plus Cruise que Tom. Ses lunettes.
Bon, ça y est, c'est fini. Remontage terminé. Le quad fonctionne, démarre, nickel, réglage. Mais alors ça a été un bordel. J'ai du public. Bref, donc je disais voilà. La bête est finie de remonter, elle tourne nickel, je suis content. Pas eu trop de galères. Un seul truc à dire, mon ancien propriétaire, c'était pas un pote à moi ni rien, mais la mécanique, si on la gère pas, on la fait pas. Parce que là c'était du grand Mendes. En fait, à la base j'étais parti pour refaire mon joint de culasse dans l'épisode 1. Ça s'est découvert que le piston était mort, les cylindres étaient morts, c'était tout ovalisé, machin. J'en ai profité pour faire mon embrayage parce que en fait quand je roulais avec le quad 4ème, dès que j'ouvrais les gaz en grand, ça patinait. Donc j'en ai déduit que c'était l'embrayage. Donc je commande un embrayage, je fais faire mes cylindres, je rentre tout nickel. Donc là j'ai remonté donc voilà mes beaux cylindres tout neufs. Avec donc des joints etc tout neuf. Et j'ai ensuite fait l'embrayage. Je me suis attaqué à l'embrayage. Et là c'était la merde. En fait j'ai démonté l'embrayage, j'ai filmé quelques parties, je vais le mettre. Mais j'ai démonté l'embrayage, je le remonte en place comme l'autre. Et là ça marchait pas. J'ai dit bon il y a un problème. Bien sûr avant de remonter l'embrayage, je me suis dit bon j'avais enlevé tout le carter. Avant de remonter l'embrayage, j'ai dit attends je vais vérifier à la poignée si ça embraye. Problème, ça n'embraye pas. Et en fait, les mecs qui y avaient avant ont foiré la vis, la petite vis qu'il y a sur le plateau de serrage de l'embrayage. Ils avaient foiré, ils ont tordu cette vis. Du coup, ils pouvaient plus régler la butée d'embrayage. Et en fait, les mecs avaient bidouillé un truc à la con. Enfin bon, ils avaient foutu, en fait, t'as une encoche hexagonale. Ils avaient foutu à l'envers histoire que l'écrou hexagonal fasse une épaisseur. Enfin, un truc de fou. Je sais même pas comment ça fonctionnait. Donc du coup, là, j'ai recommandé une vis chez Yamaha, une vis grande comme ça, 12 €. Bon, merci Yamaha. Donc là c'est nickel, ça fonctionne, tout est neuf. Donc maintenant il me reste plus qu'à faire le rodage. Donc dans cette vidéo vous n'aurez pas la vidéo du quad qui tourne, enfin où je fais vraiment le con quoi, où je vous montre comment ça marche. Mais voilà, là je finis cette vidéo. Donc on aura fait 2 épisodes sur le remontage. Bon il n'y aura pas trop de mécanique. Et la prochaine vidéo, ce sera celle où on enverra le bois, tu vois. Celle où on va faire fumer les pneus. Là, un truc que j'aimerais bien maintenant, là, que si ça pouvait se faire, ce serait que de partager la vidéo à Proctor, je sais pas si vous connaissez. Et j'aimerais bien le rencontrer pour pouvoir faire une vidéo avec lui, pour pouvoir comparer nos 2 Banshee. Parce que c'est vrai que le sien est refait aussi, a l'air de péter. Et je serais curieux de voir, tu vois, ce que ça vaut, quoi. Parce qu'on entend pas mal parler sur les réseaux, même sur Facebook, sur les sites, sur les groupes Banshee, machin. On entend pas mal parler, alors du coup j'aimerais voir ce que ça donne. Donc si jamais tu vois cette vidéo, Proctor, n'hésite pas, on se contacte et puis si t'es chaud, on peut se faire une petite vidéo quoi, avec 2 petits Banshee assez énervés. Bon juste pour pas vous faire, pour pas vous foutre un seum complet, je vais quand même vous le démarrer pour que vous puissiez entendre cette douce mélodie. Parce que sur sa vidéo lui aussi il a dit qu'il avait le son, je trouve que celui-ci se défend pas mal. Déjà ça comprime vachement plus qu'avant. Ça c'est déjà c'est un kiff. Bon je peux pas faire péter des grands coups de gaz parce que voilà j'ai remonté le moteur il y a 2 heures. Mais voilà quoi. Ça te met un petit aperçu du bruit. Et je pense qu'on se rapproche pas trop mal de celui de Proctor. Hein. Et voilà, bon, fin de vidéo pour aujourd'hui, fin d'épisode. Prochaine vidéo, je vous explique tout ce qu'il y a dans le moteur, tout ce qui est la config complète. Et j'aurai fini le rodage et je vous fais une vidéo où on va cartonner. Je pense que celle-là, la prochaine, faut qu'elle pète quoi. Faut que ce soit la vidéo de la vidéo. Ce sera la vidéo de Seawaltos quoi. Bon sur ce. Je suis avec mes SRAM.
Je vous dis à la prochaine. Abonne-toi, partage, n'hésite pas à mettre la petite cloche, le truc, le machin. Bon, ça fait youtubeur, mais voilà, on n'est pas des youtubeurs, on est des... Bah, qu'est-ce que tu veux toi? Non mais voilà, enfin bref, n'hésite pas à t'abonner, petit pouce, petit commentaire aussi, comme ça permet de répertorier les vidéos et ça nous fait plus de vues, et voilà, c'est cool. Et si tu veux plus de vidéos, abonne-toi quoi. Allez, sur ce, je vous laisse, à la prochaine.